littéralement Mobuko no Koi. Donc l'amour de Nobuko, de Mobuko, pardon, parce qu'en fait son prénom c'est Nobuko, mais c'est une Mobuko qui vient du mot mobu. Mobu, vous savez, c'est les espèces de PNG en fait. En gros, c'est les personnages secondaires qui ne servent à rien en fait, finalement. Et du coup, Si, ça va un peu. comment de quoi, Avant, quoi Ouais, regarde dans Mob Psycho, Mob il sert. Oui, mais Mob Psycho, mais mélangez pas tout. Je parle des vrais persos secondaires, des vrais PNJ. Parce que Mobuko no Koi, c'est l'histoire de Nobuko qui se considère vraiment comme un mob, comme en gros un protagoniste vraiment d'arrière-plan, un péon, t'as dit un pion. Ouais, un péon, ouais, un c'est péon. Un péon. Un péon. Un péon, c'est quoi un péon déjà? Péon. Je crois avoir vu le mot péon quand j'ai joué à Warcraft. C'est un autre terme de PNJ. C'est ça. Et d'ailleurs, dans Warcraft. Je l'avais vu dans Warcraft. Il s'appelle pas Mobuko en plus, il s'appelle Nobuko. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, c'est dingue quoi. J'ai dit qu'elle s'appelait Nobuko et qu'elle se considérait comme un mob. Comme un mob, c'est terrible, la pauvre. Une figurante, ouais, voilà, ça marche aussi. On peut trouver tous les synonymes qui pourraient s'apparenter à ce terme-là. Bravo, alors du coup, il faut savoir que quand j'ai lu ce premier volume, alors pour le coup, moi je l'ai lu en numérique, puisqu'en numérique, il est déjà dispo, mais évidemment, il sortira le 11 février, le vendredi. Mais je me suis quand même un peu ennuyée sur la première moitié du bouquin. Et sur la deuxième... Eh bien, j'en ai conclu que je devais absolument continuer cette histoire, puisque c'est vraiment sur la deuxième partie qu'on va dire beaucoup de choses se mettent en place. Car on a une héroïne qui passe sa vie, du coup, à systématiquement se rabaisser tout le temps. Ça m'a beaucoup insupporté parce que ça m'a rappelé ma propre vie. Du coup, j'étais assez énervée. En fait, en la voyant, j'étais énervée lisant. Dès qu'elle fait quoi que ce soit, t'as une espèce de petit encart en fait à côté qui explique parce que Nobuko, elle est tout le temps... Un petit peu, ouais. Il y a tout le temps ce petit encadré qui dit... oui, parce que Nobuko, quand en fait elle fait ça, eh bien jamais elle ose faire ça. Genre, elle voit quelqu'un qui peut-être est un petit peu en galère, et ben elle va se cacher derrière un poteau parce qu'elle se dit ah oui, j'aimerais bien l'aider, mais je sais pas comment l'aider, alors du coup je ne vais pas l'aider, je vais pas me permettre oser machin. Elle a vraiment c'est ce côté non oh là là, si jamais j'ose intervenir, mais qui suis-je pour oser intervenir, tu vois, qui suis-je? Et donc elle se voit vraiment comme quelqu'un vraiment de très effacé finalement dans la vie de tout le monde. Jusqu'au jour où, dans son petit travail, dans un supermarché, elle va faire la rencontre de Irie. Irie, alors est-ce qu'on le voit? Attendez, on le voit pas ici. On le voit ici, voilà, ici on le voit son visage. Alors il me fait beaucoup marrer Irie, et du coup c'est pour ça que je trouve que l'histoire est très intéressante. C'est que autant Nobuko, c'est finalement quelqu'un qui ressent énormément de choses, finalement. Elle est tout le temps en train de se poser 1000 questions, juste elle n'a pas les couilles finalement d'agir, parce qu'elle se dit qu'elle n'est qu'un gros caca, alors que pas du tout, petite Nobuko. Et elle va se retrouver face à Irie, qui est quelqu'un d'extrêmement stoïque aussi, un peu taciturne, pas très expressif. Du coup, c'est difficile de savoir ce qu'il pense réellement. Par contre, il est grand, il est plutôt BG, il est plutôt gentil, attentionné, malgré tout, parce que s'il voit Nobuko en galère, et on a les vrais bails de romance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, elle va attraper un truc en rayon, elle est trop petite. Alors qu'est-ce qui se passe évidemment? Irie arrive derrière et l'aide, et du coup ça fait un faux cabedon, puisqu'en fait il l'a pas plaqué contre un mur. Donc tu fais oh, c'est magnifique, ces réutilisations de concepts qui existent dans d'autres types de mangas. Et du coup c'est même amusant parce qu'on est justement presque en train de se moquer de ça, littéralement, puisque Nobuko étant pas du tout une héroïne pour elle-même, elle se dit oh là là non, mon dieu, c'était une erreur, il a été obligé de se coller à moi, c'est terrible, le pauvre, tu vois, vraiment limite elle se jette des cailloux comme ça tout le temps. Mais du coup le basculement va se faire quand elle va se rendre compte, vraiment genre page 20 du bouquin, qu'en fait elle a des sentiments pour Irie. Et elle se dit, bien évidemment, au vu de son caractère, qu'il ne faut pas qu'il soit au courant un jour parce que ça pourrait le gêner. Mais non. Et du coup, elle va essayer d'être vraiment le plus possible en retrait. Mais c'était sans compter sur la nouvelle petite employée qui intègre du coup le supermarché. Je rappelle, puisque je ne l'ai pas dit en vrai, elle est dans ce supermarché depuis 1 an et c'est un baito, puisqu'elle est étudiante à côté. Mais donc ça fait 1 an qu'elle est là et donc... on va se dire que ça fait un moment qu'elle côtoie Irie. Et là, il y a la petite Abe qui débarque d'un coup. Alors, elle est super bavarde, super genki. T'as dit quoi? C'est pas Feneko, mais c'est pareil.
Alors c'est pas Feneko. Non, Feneko elle est plus fourbe quand même. Là, Abe elle est très Genki, elle est très lumineuse. C'est un personnage très lumineux. Et du coup Abe va genre détecter frame 1 qu'il se passe un truc, tu vois. Et du coup elle va essayer de créer des mises en situation pour que Nobuko puisse se rapprocher de Irie. Et ça va se faire d'ailleurs dès le premier soir où ils vont célébrer l'arrivée de Abe. Parce que il se trouve que donc Irie et Nobuko vont arriver à dîner ensemble, mais genre pas un truc classe quoi, c'est genre le petit boui-boui, le petit udon, je crois que c'est un udon qu'ils vont manger ensemble dans un truc rapide à 2 ou 300 yens. Mais pour elle c'est genre le 7e ciel, c'est le paradis. Elle se dit ça y est, j'ai grillé toutes mes cartes, il pourra plus jamais rien se passer avec lui. Et le truc c'est qu'en vrai, ils ont l'air de passer un bon moment tous les deux. En fait, il n'y a pas que Nobuko qui est très heureuse, il a l'air d'être content aussi, même si bon, il le montre pas, hein, poker face, on rappelle. Mais du coup, c'est extrêmement mignon, et je vous dis, ça devient mignon qu'un petit peu après. Quand Abe, elle a commencé vraiment à foutre des gros coups dans le cul à Nobuko, à base de « Non, mais va lui parler !» Tu vois, genre, elle pousse Nobuko vraiment vers Irie, et c'est cool de voir enfin Nobuko qui bouge, qui change, qui évolue, qui devient pas forcément plus agressif parce qu'il faut quand même pas trop lui en demander, mais qui va essayer de ne plus être la personne qu'elle était avant. Genre à un moment donné, il y a une espèce de gros quiproquo, un gros malentendu, mais genre moi quand je l'ai vu ce truc, j'étais là je suis super mal à l'aise pour elle, mais tellement mal à l'aise, c'est le genre de truc je ne supporte pas. Frame 1, je vais voir les gens et je leur dis c'est pas ça qui s'est passé. Même quand on me fait des blagues, je vais m'excuser alors qu'en fait c'était une blague, et elle en fait elle va rester dans le oh mince alors, je crois qu'il a entendu ce truc, il fallait pas qu'il entende, c'était pas bien. Et genre un jour, 2 jours, déjà, comment est-ce qu'elle fait pour rester aussi longtemps? Elle s'en fout. Enfin, c'est pas qu'elle s'en fout, elle stresse, mais elle a pas le courage d'aller dire les trucs. Et bon, ça va se solutionner bien évidemment, mais ce qui est très cool, c'est que un peu plus loin dans le volume, on va commencer à regarder également du côté de Irie. Et c'est là que je me suis dit, ok, allez, bingo, on va continuer Mobuko no Koi, parce que du coup, on va être un petit peu avec les deux. Il n'y a pas que Nobuko, et en plus, finalement, dans ce premier volume, il y a une réelle progression, même si, ok, hein, elle est minime, mais j'ai fort espoir de me dire que dès le tome 2, peut-être on part déjà sur un couple. Moi, en fait, ce qui m'intéresserait beaucoup dans ce titre, hein, je vous parle des espoirs que j'ai pour cette histoire, ce serait d'arriver à quelque chose un peu comme Love Fragrance, mais pas avec du cul, tu vois, pas avec du cul. Juste voir le développement d'un couple. Mais d'un couple atypique, hein, parce qu'entre Nobuko, qui se considère comme un mur, hein, littéralement, et Irie, qui n'arrive pas trop à exprimer ce qu'il ressent non plus, a priori, j'ai envie de voir comment ça va se développer, mais j'ai envie de les voir pas se chercher. Alors, j'ai envie de les voir être ensemble, mais genre c'est compliqué malgré tout. Mais j'ai pas envie, si c'est 3-4 tomes de on n'est pas sûr, on est d'abord des amis pendant 10 volumes, et puis dans 15 volumes on se tient la main, je pense que là par contre ça va m'ennuyer. Mais pour l'instant j'ai bon espoir, il y a un rythme sympa, les dessins sont jolis, on a aussi des petites pages couleurs, voilà. Alors j'ai pas pu tester le produit, hein, effectivement, mais du coup je l'ai lu en numérique, et la lecture était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ce petit côté un peu slice of life aussi, puisqu'on les suit dans leur quotidien, dans leur travail, tout ce qu'on fait dans un supermarché. C'est des petits trucs du Japon qui sont très cool à voir. Ça fait plaisir quand on ne peut pas retourner au Japon. C'est un petit peu de Japon quand même dans notre vie grâce à ce petit manga. Et voilà, le dessin est classique, mais c'est mignon. Enfin, très très feel good en plus, ce premier tome, en tout cas globalement, si vous arrivez jusqu'au bout du tome 1, il est très feel good, et vraiment quand vous le finissez le premier, vous avez quand même très envie d'aller sur le deuxième, personnellement. C'est là qu'on voit que t'es quand même plus une pure jeune fille, parce que toi, ça te va plus les trucs de romance où ils se tournent autour sur 20 volumes. Toi, faut que la viande, ça claque dès le tome 1, quoi. Maintenant. Alors non, c'est parce qu'en fait, ils sont adultes. Moi, je veux pas voir des adultes de 22-23 ans se tourner autour pendant 10 tomes. Par contre, ce serait des adolescents, ça aurait plus de sens, tu vois. Que ça prenne du temps, je trouverais ça plus logique, tu vois. Mais ouais, non, quand on est face à des protagonistes qui sont des adultes, qui sont en plus à moitié dans la vie active, hein, tu vois, à moitié, je me dis non, j'ai pas envie que... Après ça dépend si c'est bien fait, mais là sur la première moitié du tome 1, j'étais en mode non. No. Écoute, pour ton anniversaire, je te ferai un petit marteau pour attendrir la viande. Je sens que c'est dans tes nouvelles passions, donc oui, on va faire ça, pas de souci. Non, ça a toujours été ma passion. C'est pas nouveau. Les marteaux ou la viande? J'ai pas compris.
Maintenant, voyons le fait d'attendrir les choses. Baka Disney. Oh là là. Non, c'est bien, comme ça je me fais une réputation et les gens savent quoi m'envoyer, c'est parfait. Non, mais Mobuku no Koi, voilà, pour l'instant c'est super validé et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui sera du coup, bah pas tout de suite, hein, il va falloir être un peu patient, mais plutôt sympa. Qui d'autre l'avait lu? Je crois que quelqu'un d'autre l'avait lu. C'est Choupiné. Ah, c'était prof. Ah, tu l'as Ouais, reçu parce que je l'ai reçu, ils m'ont Alors envoyé. du coup, il est comment le produit? Est-ce qu'il y a des petits vernis sélectifs, des C'est petits un trucs produit plus made classiques? in Wave Graphics, donc on a droit à effectivement le petit vernis sélectif, un peu de coffrage, voilà, c'est joli. Puis pareil, Il a pas l'air la épais, couverture hein, avec un côté soft touch. Et effectivement, il est moins épais que Chronique de cette cité si on compare là. Par Oh bah oui, Ouais, beaucoup moins. il est, clairement. 2 fois moins même. Tu vois, Oui, effectivement, 2 fois moins, ouais. Bah, c'est pour ça que je l'ai lu vite. Je me disais, ok, tout s'explique. En tout cas, voilà, Mobuko no Koi, c'est chez Noévé, ça sort ce vendredi. Et maintenant, on va partir sur un titre dont on va nous parler. Oui, vas-y, Je attends. me permets juste, Vas-y, je dis-moi. suis allé chercher les Torikai, du coup, voilà. Ah oui, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que t'es parti tout à l'heure. C'est le jaune Oui, pétant. je voulais, voilà, qui est un peu pimpant. Ah et oui, surtout, pardon. voilà, le le tome en de 7 heures, préambule, Ah ouais, d'accord. voilà, qui est par rapport au Torikai classique. Voilà, et on est sur, Ah on est oui, sur du hardcover, quoi. Ah là, en ouais. fait. c'est quand même collection large. Ouais, non, c'est, oui, c'est large. Bah, c'est comme tous les Torikai. Hein, de toute façon, ils sont en large. Bah, je pense, hein, parce que vu les sujets. Ouais, Probablement. vu les Il me sujets, semble. oui, Hein. Ouais, c'est que des L. Hein. C'est que des L, on se comprend. oui. Ouais. Voilà. Très bien, merci Thunder. Et donc je vais donner la parole maintenant à Prof Isekai qui va nous parler de Team Phoenix, qui je vous rappelle était une annonce exclusive que nous avait offert Mais comme oui, ça c'est vrai, sur en le plus. plateau. Vega du